Je tiens tout d'abord à remercier professionnels, employeurs et jeunes d'être parmi nous ce soir. Mais moi je me présente, je m'appelle Fakhreddine. Et mes collègues et moi-même, on est partis directement sur le terrain, voir les employeurs, les employés, pour savoir en gros ce qu'ils pensaient des jeunes et d'un recrutement. Du coup, avant de voir le résultat de notre travail, j'appelle mes collègues, la Team Collector, à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Ismaël. Moi, je m'appelle Bilal. Sarah. Moi, c'est Sharon. Moi, c'est Mélodie. Moi, c'est Samuel. Et moi, Raphaël. Salut Bilal. Wesh. Comment tu vas? Bien, tranquille. Tranquille. Alors, boulot, quoi de neuf? C'est spécial, hein. Ah ouais? Vu notre gueule, c'est sûr qu'on ira pas loin, hein, de toute façon. T'as des clubs sur toi? Non, frère. Vas-y, viens, on passe au bureau de tabac. Bonjour. Alors, t'as de neuf depuis? Bien. Afi Maurice. Ouais, ça va. Merci. Bonjour. Merci. Regarde, Yaxi. Garde ta main. Salut, phare. T'as bronzé? Ouais, je reviens au Maroc là. C'est bien ça. Ouais, je passais des petites semaines au Maroc là. Du coup. C'est quoi ces habits et tout? Bah là, je vais au travail. Et ouais, je voulais te dire, j'ai quitté le quartier du coup. J'ai pris un appartement. Ah ouais, t'es plus sur la cité? Fini. Bah depuis que je travaille, l'argent c'est rentré. Du coup, là, je profite là, d'ailleurs en plus, dans quelques mois, c'est petit bolide, espérance. Ouais. J'y vais, je vous laisse, je repars au travail. Prochaine. Ouais, c'est ça, Prochaine ouais. fois, les gars. Ça va, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors? Ah, moi maintenant je suis préparé chef. Ça Ah va. oui, tu vois pas le badge et tout? Waouh. Ah ouais, mon gars. Là, bientôt on va partir dans 2 semaines à Rio. Rio pour la mission. Ah, mais c'est big. Ah oui, normalement, en même temps, je pourrais mater la Coupe du Monde, quoi. Coupe du monde. Vas-y, on peut passer. Ah, on verra ça, hein. Ah ouais. Et toi, sinon, tu deviens quoi? Moi? Ok. Bon, je te dis à la prochaine, ok? Vas-y. Cap pour un chien. Franchement, phare, il a raison, non? Phare, il a raison de quoi, wesh? Phare, il a raison, il a trouvé un travail. Maintenant, il a de l'argent. Il a fait plaisir à sa mère. Ah mais même, tu veux qu'on aille où? Regarde nos têtes, on n'a pas de diplôme, pas de compétences, et en plus on connaît même pas les critères d'embauche. On bouge. Docteur, action, ça tourne. Bonjour, alors actuellement devant les Halles de Limoges, nous allons interviewer une poissonnière qui va nous expliquer ce que pour elle les critères d'embauche. C'est tout. C'est bon Manette, je veux dire quoi? Comment ça va, je suis bien. Donc bonjour, on est actuellement aux Halles de Limoges, donc on va vous présenter Madame Francky avec qui on va poser certaines questions. Donc pour vous, qu'est-ce que sont les critères d'embauche? Donc quel diplôme demandez-vous pour votre métier? Alors, les critères d'embauche. Quel diplôme demandez-vous pour votre métier? Sincèrement, à notre époque, je demande que la volonté pour faire ce métier, hein, il faut aimer les gens, surtout dans les commerces. Il faut aimer les gens, aimer les contacts. Il faut être volontaire. Je pense que c'est un métier qui demande beaucoup de contacts. Ça demande beaucoup de préparation pour satisfaire les clients et aussi pour s'identifier, en même temps pour se démarquer par rapport aux autres. Donc il faut être créatif, volontaire et être courageux. Ça c'est un secret de réussite. Et les diplômes, sincèrement, on a tous un début. Je sais qu'il y a des jeunes qui n'aiment pas l'école. Moi-même, je ne vous cache pas, je ne suis pas bachelier. Mais seulement c'est ma volonté qui m'a permis d'avancer progressivement. Et je pense que dans la vie, quand on a la volonté, quand on aime les gens, quand on aime son métier, on cherche à connaître encore plus et on cherche à améliorer tous les jours. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussit pas. Donc la motivation, elle compte beaucoup pour vous. C'est important. Quelqu'un de courageux, aimable, c'est déjà pas mal. Après,
Après, tout s'apprend. On s'adapte, on apprend. Et je trouve que dans la vie, si on n'apprend plus, ça ne vaut plus rien. Tous les jours, on apprend. Il y a des nouveautés. Même moi, j'apprends encore. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Tête de poulpe. Oui. J'ai ceux-là. Elles sont magnifiques. Elles sont de ce matin. Ça vient de Saint-Gilles-Croix-des-Vies. C'était pour faire comment? 9,10 €. Ça ira? Donc on va continuer, on a encore des questions. Donc le casting et les tatouages sont des tabous pour vous. Dans votre métier, est-ce que ça pose problème? C'est pas un tabou, mais seulement je pense que il y a aussi des tenues à respecter vis-à-vis des clients. Par rapport à l'image du magasin et le reflet de soi-même qu'on veut donner aux autres. D'accord. Oui. Il ne faut pas s'habiller trop dénudé. Parce que il faut j'ai des vareuses aussi que je donne que je prête aux employés qui viennent, les bottes. Voilà, il faut des tabliers, il faut une tenue. Je pense qu'une tenue fait des marques aussi d'être professionnelle. Demandez-vous une mobilité précise. C'est-à-dire? Ah oui, ce serait mieux d'habiter quand même pas loin de Limoges parce qu'on embauche très tôt. D'accord. Donc quand il fait mauvais, pendant l'hiver où il y a la neige, les intempéries, faire la route pendant l'hiver, c'est pas toujours évident et les clients ils sont toujours présents, qu'il neige ou qu'il vente. Donc ce serait bien qu'on n'habite pas trop loin et puis pouvoir venir quand même assumer ce qui est à faire. Merci beaucoup à vous, vous avez répondu à toutes nos questions et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi et bonne continuation à tous alors. Bonne groupe. Oui. Je vous souhaite bon courage et puis que vous trouvez chacun votre bonheur. Merci beaucoup. Merci. Oui, allô? Oui, allô, vous pouvez me ramener la première candidate, s'il vous plaît? Je vous l'envoie. Merci. Bonjour. Vous pouvez vous installer. Bon, ben voilà, moi je m'appelle Bilal Lemsak, je suis DRH à GoSport, donc vous avez postulé pour un poste de vendeuse au rayon golf, c'est ça? C'est ça. Donc vous allez me parler un peu de vous? J'ai fait un bac pro vente en animalerie, je suis rentrée à la fin en commerce, pardon, et j'ai fait quelques CDD en vente. D'accord. Et quelles sont vos compétences dans ce domaine d'activité? Je sais vendre, accueillir les clients, effectuer la mise en rayon, la livraison. D'accord. Et si vous pouviez me donner une qualité et un défaut, ce serait? Qualité, je suis polyvalente, et défaut, je suis mauvaise joueuse. D'accord. Et que pensez-vous apporter à mon entreprise? Une bonne entente d'équipe et une efficacité dans le travail. Très bien. Ben, vous pouvez retourner dans la salle d'attente. D'accord. Oui, allô? Oui, vous pouvez me ramener la deuxième candidate, s'il vous plaît? Je vous l'envoie. Merci. Bonjour. Vous pouvez vous installer? Donc voilà, moi je m'appelle Bilal Lemsak, je suis DRH au GoSport. Vous avez postulé pour un poste de vendeuse au rayon golf. Ouais. C'est ça? Ouais. Très bien. Donc parlez-moi de vous. Moi, ça va. Euh, Tu dis quoi chez vous?
Je vois sur votre CV que vous n'avez jamais travaillé dans ce domaine d'activité. Ouais, non. Ok. Donc, vous avez des compétences dans ce domaine d'activité? Non. Aucune. Vous avez une qualité, un défaut? Moi, je suis parfaite. Je suis pas de défaut, je veux dire. Très bien. Et que pensez-vous apporter à mon entreprise? Ben, je sais pas, on verra sur ça. Hein. Moi, je viens pour découvrir comme ça, et du travail. T'as vu? D'accord. Bah, écoutez, on va faire le point. Ouais. Tranquille, hein. Oui, allô? Oui, vous pouvez me rappeler la première candidate, s'il vous plaît? Je vous l'envoie. Merci. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de choisir Sarah. Quoi? Oui, Sarah. C'est une blague là. Non, c'est pas une Vous foutez blague. ma gueule par contre. Non, c'est pas. Non, non. Vous foutez ma gueule là. J'ai pas fait 60 bornes. Vous me disiez qu'en fait vous ne Ah, mais connaissez ça, c'est pas. votre problème, ça. Mais j'en ai rien à foutre. Vous avez fait la dégaine de la gonzesse? Elle a plus comme travaillé. ça, normal, la meuf elle arrive plus tranquille. Non mais c'est du foutage de gueule là. C'est pas du foutage de gueule. Non, non, si, vous foutez ma gueule. Calmez-vous, monsieur, hein. c'est bon. Sécurité. Il croit quoi lui là? Non mais il est fou. Non mais oh. Donc Sarah, je vous ai choisi vous, parce que vous avez les compétences nécessaires, mais je vous cache pas que l'attitude, le comportement, ça laisse à désirer. Votre posture. Suivez-moi donc. Alors, en même temps, comment se tenir pendant un entretien? Se tenir bien. Ça, c'est le Bien présenté. D'accord. Là, je rentre, nous sommes dans la boulangerie. Donc voilà, c'est les locaux. Alors pour l'entretien, le mieux c'est de venir naturellement quand même. Et puis, de dire tout ce qu'ils ont envie. C'est particulier. D'accord. Comment mettre en avant lors d'un entretien ses qualités personnelles? Déjà, la communication, tout ce qu'il va nous dire, je te dis, vraiment donner l'envie à celui qui va te rencontrer que tu veux faire des choses, je pense. Après, si tu arrives tranquillement, je sais pas exactement, mais donner cette envie, moi c'est ça que je recherche quand un jeune arrive. Il y a le naturel, ça c'est sûr. Mais alors, faut pas que ça soit trop naturel parce que bon, sinon j'aurais pas envie moi. Mais qui vous donne l'envie de vouloir travailler avec lui en fin de compte. Alors moi je suis particulier, ça vient, peut-être que ça peut bien se passer. Mais après le truc c'est d'essayer ces personnes-là. Il faut essayer. Ah bon, on peut pas les juger visuellement parce qu'après, moi dans mon métier c'est manuel. Si je te vois, ça va rien me dire. Je te ferai essayer de travailler. Et là, il n'y a que là, travailler manuellement, comment ça se passe avec tout le monde. Et voilà, je fais essayer. Moi, juger visuellement, je ne pourrais pas. Après, c'est comme on disait, pour la tenue vestimentaire, ça ne changera rien de la personne en elle-même. Donc, après, essayer avec les jeunes, essayer avec les gens, avec tout le monde. Et puis, si ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Mais au moins, on peut le juger que comme ça, je pense. Il ne faut pas croire qu'on va gagner des 100 et des 1000 à 20 ans, c'est pas possible. Je pense qu'il y a encore peut-être des trucs miracles, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Là, de 20 à 30, moi je dis apprendre, et après, on pourra justifier les salaires et tout le reste, je pense. Donc après,
je suis ouvert à la jeunesse pour qu'elle essaye, puis elle est là pour apprendre. Hein. Et après, si ça marche, eh bien, on sera là pour faire ce qu'il faut derrière, je pense. Qu'est-ce qui ferait que vous ne prendriez pas un jeune? Est-ce que vous avez déjà eu de bonnes expériences pour elle? Il y a un petit jeune qui est passé, il n'est pas à la mission locale, je ne sais pas où il est, Brian, un petit jeune Brian, qui est venu en stage ici. La première impression, c'est qu'il est arrivé, c'est loin le roi du monde, il a pris la porte. Je lui ai dit que c'était pas la peine. C'était prévu, l'éducateur c'est un ami à moi, il me l'a présenté, il est venu là avec un pote à lui, c'était tranquillou bilou. Du coup ben, on l'a remballé, je l'ai remballé, ça m'a pas plu parce qu'il est arrivé vraiment comme si c'était acquis, il a 15 ans. Et du coup il est parti. J'ai plus de nouvelles pendant 3 mois. Mon ami éducateur m'a rappelé, si ça continue, Brian, on va le prendre en apprentissage. Il est revenu, il s'est excusé, il a fait tout ce qu'il fallait. Pourtant c'était mal barré, hein. Et il est revenu, non c'est pas lui, hein. Non, non. Et du coup, là il est en stage chez nous et il y a de fortes probabilités que l'année prochaine on le prenne en apprentissage en boulangerie. Parce que il a fait ce qu'il fallait. Malgré que la première fois, ça a été non. Ça a été un non catégorique. Et puis là, du coup, il a fait ses preuves. Oui, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu peux m'envoyer le prochain candidat et j'espère que c'est le bon cette fois-ci. Bonjour. Donc je me présente. Donc je m'appelle Sharon, je suis directrice des ressources humaines de l'EHPAD du Palais-sur-Vienne. Donc je m'occupe actuellement des recrutements. Donc vous avez postulé pour un poste d'animateur au sein de notre entreprise. Donc faites-moi une petite présentation de vous. Tout à fait, je m'appelle François Dupont, j'ai 30 ans, j'ai un petit problème d'employeur, et je suis à la recherche de l'emploi. Quelles sont vos motivations et pourquoi ce métier? De toute façon, l'animation, j'ai commencé ado, à une colonie de vacances. Ces derniers temps, c'était à l'émission Question pour un champion, où je questionnais des personnes plus toutes jeunes. Et maintenant, je recherche un peu plus stable et plus près de chez moi. D'accord. Comment se passe pour vous une journée au sein de notre entreprise avec des personnes âgées? Les personnes âgées, je pense que la journée doit commencer à peu près vers 10h du matin, d'après les petits déjeuners et les toilettes et tout ça. Et je pense que vous avez une salle de réunion, une salle de jeu, une salle je sais pas, qu'est-ce que c'est, des questions, des lotos, des Scrabble? Oui, voilà, de toutes sortes de jeux de société, on peut faire. D'accord, j'ai toujours fait ça. Voilà. Que connaissez-vous de notre entreprise et que pensez-vous nous apporter? De toute façon, les maisons de retraite, de toute façon, j'ai déjà participé, que ce soit à Limoges, ailleurs, j'ai pour animer ces émissions-là, Question pour un champion. Ça se passait toujours très bien parce que les personnes âgées adorent ça. Quelle activité vous proposez par exemple à une personne qui a l'Alzheimer? Alors Alzheimer, là, c'est plus des reconnaissances. Hein, on est un petit peu sur du Scrabble bien léger. On va essayer de se souvenir, voilà, faire revenir la mémoire, le temps passé. Je pense que Alzheimer, on prend ça dans le bon sens. D'accord. Avez-vous des questions sinon à me poser? De toute façon, d'abord, les animations, est-ce que c'est tous les jours Vous pouvez faire tous les jours. Oui, tous les jours dans la semaine, et puis vous pouvez faire différentes animations au fur et à mesure de la journée, pour faire un loto, comme
C'est vous, avec Voilà. votre propre imagination, qui D'accord. pouvez faire... En fonction du public. Vous m'avez parlé tout à l'heure des madames d'Alima. C'est la proportion de combien de personnes? On en a une bonne quarantaine dans notre chambre. Là, c'est Oui, oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de travail. De toute façon, là, je crois qu'on ne peut pas aller non plus animer en même temps que les autres. Je crois que c'est une population qui ne va pas, qui a de faire. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis je vous recontacterai dans une semaine pour vous donner la réponse. Écoutez, j'attends votre réponse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. Oui, c'est encore moi. Je pense qu'on a trouvé le bon cette fois-ci. Alors nous sommes devant le fleuriste, mais ça filme là ta caméra? Ça filme? Bah non, ça filme pas, c'est fermé, qu'est-ce que tu racontes? Oui, donc, alors, nous sommes devant le fleuriste Les Fleurs du Temps, devant le magasin de Madame Grand. Bonjour. 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 Donc, nous sommes aujourd'hui au magasin de Madame Grand, aux Fleurs du Temps. Et je viens donc vous voir pour vous poser quelques questions sur le recrutement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un recrutement pour vous? C'est trouver une personne en fait en qui on puisse avoir confiance. C'est-à-dire qu'on puisse lui donner des tâches à réaliser, même si l'on n'est pas là, et qu'elles soient faites correctement. D'accord. Voilà, tout simplement. Comment faites-vous un recrutement? Comment procédez-vous Un recrutement sur le commerce, de toute façon, on est obligé d'avoir une question d'apparence. C'est-à-dire que bon, il faut paraître propre. Je dirais que bon, il vaut mieux éviter les joggings en général, à moins qu'on travaille dans un magasin de sport. Et ensuite, avoir un langage correct. Voilà. Le verlan ou autre langage à éviter. Ou même le langage texto aussi à éviter. Mais bon, parce que j'ai le cas sur ma belle-fille qui va être coiffeuse. Donc voilà, on est en train ici justement de lui expliquer que ça, il y a des choses qui ne se disent pas. Voilà. Est-ce sous forme de test? D'abord, on a un entretien. Ensuite, on fait souvent revenir la personne une deuxième fois pour voir justement si son attitude s'est modifiée par rapport à la première fois où on l'a vue. Puisque là, ce n'est pas elle qui vient à nous, c'est nous qui la convoquons. Donc, comme l'entretien est plus formel, souvent la personne est beaucoup plus tendue et moins capable de masquer finalement ce qu'elle est. D'accord. Voilà. Et souvent, c'est le deuxième entretien qui est décisif et qui permet de savoir si on va donner sa chance à cette personne ou pas. Pour voir son vrai visage. Voilà. D'accord. Combien de temps dure un recrutement S'il dure moins de 5 minutes, c'est que c'est pas bon. Oui. Voilà. Après, il y a des recrutements qui peuvent durer 1h30. D'accord. À partir du moment où on essaye de mieux connaître la personne, de savoir qui l'on a en face de soi, en fait, tout simplement. D'accord. Êtes-vous plus attentif à la motivation ou au diplôme de la personne? Motivation. Pour moi, les diplômes ne valent rien du tout. À partir du moment où la personne a la bonne motivation, où il a envie d'apprendre et il a envie de s'investir, voilà. Là, c'est une personne qui est capable de faire un très très bon employé. Mais c'est la motivation, et puis là, il faut avoir de l'art, il faut s'accrocher. Et même quand votre patron vous fait des remarques, c'est pas pour vous blesser, c'est pour que vous avanciez et que vous progressiez, toujours. Donc c'est pour ça que même mon apprentie, des fois, je suis pas tendre avec elle, hein. Mais on n'est pas là, on n'est pas vos parents. On n'est pas là pour vous maternité, on est là pour que vous avanciez, vous soyez capable de vous débrouiller plus tard. Merci. De rien. Il a le point de cache, c'est quoi? Ah, el patron. Elle est pas belle la vie? Hop là. Oui, allô Sarah? Tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît? Ça marche. C'est le CV que tu as reçu aujourd'hui? Oui. D'accord.
T'as jeté un petit coup d'œil déjà? Vite fait, il y en a deux qui sont On va regarder ça ensemble, ok. Donc c'est le CV numéro 1. Tout ce qu'il y a de plus banal, la présentation, ses limites, aucune compétence, aucun diplôme, aucune expérience. Poubelle. Le CV numéro 2, alors là, on dirait mon fils qui écrit, faute d'orthographe, ponctuation, tout ce qu'il y a de plus nul. Poubelle. J'ai même le français celui-là. Ah, c'est déjà mieux. Donc il y a des compétences, n'est pas assez pour ce que je propose. Et après, au niveau de l'expérience, c'est juste. Mais on va quand même le garder de côté. C'est ce que j'ai vécu le mieux pour l'instant. Ah, et enfin, un bon CV remarquable. L'expérience nickel, les compétences, il y a tout ce qu'il faut. Mais écoute, on va pas perdre plus de temps. Tu vas m'emmener, je vais proposer un contrat de suite. S'il peut travailler aujourd'hui, je le fais travailler. Ah, enfin des éléments moteurs, ça fait plaisir. Oui. Ah, je te vais quand même. Bonjour. C'est vous qui avez postulé? Oui. J'ai bien ce poste. D'accord. Il y a un problème? Non, non, du tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous appeler dans une semaine, voire 2, et on verra. Allez, bon courage. Bon, Sarah, je vais te donner ta journée. Mais avant tout, tu vas me débarrasser de tes CV, je ne veux plus les voir. Et tu m'arrives plus ce genre d'énergumène chez moi, d'accord? D'accord. Allez, bon courage. Au revoir. Zach, t'entends pas? Ouais, là, t'entends. T'entends, Zach, Lucas? T'entends bien? T'entends pas le jeu? Bonjour, en présence de Madame Bala à l'imprimerie technique, nous allons lui poser quelques questions par rapport à ce qu'elle pense des jeunes. Alors, mais déjà je trouve qu'au départ les jeunes ne sont pas forcément motivés parce que le mot travail déjà pour eux c'est quelque chose de très compliqué. Ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire parce que je crois qu'il faudrait rééduquer d'abord les parents avant d'éduquer les enfants. Donc quand les enfants arrivent sur le monde du travail, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Peut-être un petit peu supprimer aussi tout ce qui est jeu, ordinateur et tout ça, leur réapprendre à lire, et puis je sais pas, enfin toute la culture de base qui est en train de se perdre et qui fait que quand ils arrivent dans le monde du travail, ben, ils savent absolument rien. Par exemple, ne serait-ce qu'essuyer la vaisselle à la maison, eh ben on ne sait pas. Balayer, on ne sait pas. Situation vécue ici, hein. Entre un balai-brosse et un vrai balai, on m'a ramené le balai-brosse pour balayer. Donc je trouve ça absolument génial. Voilà. Donc je trouve que là, il y a un gros souci par rapport à ça, déjà. Mais les apprentis, quand on en a un qui travaille bien, il n'y a rien d'autre à côté, aucune initiative, rien du tout, donc on va dire qu'ils vont apporter, comment dire, entre guillemets leur force, peut-être musculaire, mais le reste à côté, il n'y a rien, aucune prise d'initiative, il faut les aider. Et puis après, il y a ceux qui vont dans la culture, mais qui ne vont pas vouloir forcer, et puis ceux qui changent d'avis en cours de chemin, comme il vient de se passer au bout d'1 an et demi. Voilà, donc pour moi les jeunes c'est compliqué, et je redis que les parents, c'est pas la faute des enfants souvent, c'est la faute des parents. Selon vous, quels sont les plus qu'un jeune peut apporter dans votre entreprise? Eh ben, alors, le dynamisme déjà, parce que c'est vrai que les jeunes, c'est quand même normalement... Bon, moi je me souviens quand j'avais votre âge, c'était à fond. Bon, apparemment maintenant ça l'est toujours, mais la fatigue se fait ressentir, un jeune c'est ça, puis les idées nouvelles surtout. Moi je vis avec l'informatique par exemple depuis quelques temps, c'est pas du tout mon truc, ça me plaît pas du tout, mais je fais parce que j'ai pas le choix. Alors qu'un jeune, lui, rien que là-dessus, déjà, il peut travailler dessus et puis m'apporter beaucoup d'éléments
pour que moi je progresse aussi dans ce domaine, parce que j'ai plein à apprendre et j'ai envie d'apprendre tous les jours. Donc je crois qu'il y a comment on appelle ça, l'intergénérationnel qui peut qui peut être important quand on a un jeune dans une entreprise. Voilà. Les jeunes nous apprennent quelque chose et nous on apprend quelque chose aux jeunes. Je trouve ça très important. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui a des questions à poser? Parce qu'on a fini le... Sinon, vous voulez rajouter quelque chose qui vous... Mais non, alors, quand vous avez vraiment trouvé votre direction, il faut vous battre. Il ne faut pas laisser passer les autres devant. Parce que la vie est trop difficile. Quand vous êtes dans la file d'attente, ne laissez pas passer les autres qui sont derrière. Il faut foncer. Même si vous devez quelquefois un petit peu arranger la réalité. Alors, je ne parle pas, bien sûr, sur un CV de dire j'ai travaillé là, là et là, si c'est pas vrai. Mais vendez-vous. Il faut apprendre à vous vendre. Ça vous a plu? Merci. Donc voilà le travail qu'on a fait avec mes collègues. Maintenant, c'est pas fini, on va passer à l'échange avec les professionnels parce qu'on sait qu'il y a des professionnels dans la salle. Donc mes collègues vont d'abord, avant toute chose, on va se présenter, notre parcours en bref, et après on passe aux questions. Donc moi je m'appelle Raphaël, j'ai effectué un bac pro 3 ans au lycée professionnel Marcel Pagnol, où j'ai pu valider mon BEP MRCU, métier relations conseiller usager. Après cela, j'ai cherché du travail. Ça n'a abouti à pas grand-chose, donc j'ai intégré le SAS. Et de là, je me suis réorienté vers l'animation. Et je sais maintenant où je veux aller. Je laisse les paroles à mes collègues. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Fakredine Larousse, j'ai 21 ans. Avant de rentrer au SAS, du coup, j'ai effectué pareil que mon collègue un bac pro commerce au lycée Marcel Pagnol. Et par la suite, beaucoup de petits boulots. Beaucoup de petits boulots, ouais, de la débrouille. Arrivé au SAS, j'ai pu valider une voie professionnelle. Du coup, je m'oriente moniteur éducateur. Et j'espère dans très peu de temps passer le concours. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Samuel Moussa Azeri, j'ai 22 ans. J'ai un BEP en finition peinture, un CAP en LUPVC, un titre professionnel en coiffeur blancheur. Et après tous ces diplômes, j'ai pas eu de travail. Et aujourd'hui, j'ai intégré le SAS et maintenant, je me dirige vers agent d'entretien des locaux. Bonjour à tous, moi c'est Ismaël, j'ai pas de diplôme et j'ai fait 4 ans de danse chorégraphe. Et pendant 4 ans, vu que j'ai pas trouvé de travail, je me suis intégré dans le SAS et je m'oriente dans l'artisanat. Bonjour, moi c'est Bilal, j'ai fait un BEP en industrie graphique. Par la suite, j'ai travaillé 5 ans en intérim et j'ai souhaité me reconvertir. C'est pour ça que je suis rentré au SAS. Et là, je vais rentrer en formation grâce au SAS, en plomberie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sarah El-Kanem, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac pro vente en animalerie et je suis rentrée à l'AFPA en commerce distribution. Là, mon projet avec le SAS, ça serait de rentrer dans la couture, mais avant de le faire, je vais travailler à KLC. Bonjour, moi c'est Sharon, j'ai 20 ans, donc j'ai effectué un CAP Petite Enfance à l'USF. Ensuite, j'ai travaillé 1 an à Pleine Maison et ensuite, bien évidemment, je suis rentrée au SAS. Et peut-être qu'au mois de septembre, j'ai un apprentissage en tant que fleuriste. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mélodie, j'ai 21 ans. J'ai un CAP agricole. Et sinon, j'ai fait 2-3 petits boulots par-ci par-là. J'ai travaillé à McDo, des petits trucs comme ça. Et là, je suis dans l'attente de résultats que j'ai passés pour rentrer en gendarmerie.
pour faire gendarme adjoint volontaire, donc j'attends les résultats de mon concours. Donc voilà, maintenant les présentations faites, on va passer aux questions que mes collègues ont préparées pour les professionnels. Et si vous, membres du public, vous avez des questions à poser aux professionnels ou à mes collègues, vous me faites signe, je vous passe le micro, comme des stars. Moi, tout d'abord, c'est une question assez ouverte et c'est simple. Que vous avez pensé de quoi de notre travail Ouais, que vous avez pensé de notre travail? On veut répondre? Professionnel? Professionnel comme jeune, c'est ouvert à tous. Hein. Raphaël, Alan. J'arrive tout de suite. Moi, je pense que vous avez fait un beau boulot. Après, ce que je tiens à vous dire à vous tous, c'est que voilà, faut aller envers les employeurs, faut se bouger, faut se battre. Donc voilà. Et comme c'est toi qui as la formation, je sais pas quoi. Elle là-bas. Formation pour la personne qui a une formation en apprentissage. Je peux dire que bon, c'est pas facile, faut se battre. Il y a des concours à passer, par exemple pour Bilal. Bilal, toi tu veux faire plombier, moi je te dis, bats-toi, battez-vous vous tous. Franchement, c'est à nous de montrer, c'est à nous de montrer aux employeurs qu'on a envie de réussir, qu'on a envie de se battre. Donc voilà. Sinon, félicitations à vous tous et franchement, battez-vous. Merci. Question suivante. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour trouver du travail? Ah, j'en ai un ici et un deuxième que j'irai voir tout à l'heure. Salut, je voulais dire l'attitude. Nous, on est des jeunes du quartier, on sait très bien que notre attitude, elle n'est pas bonne pour chercher du travail. Donc après, j'ai juste ça à dire, quoi. Bonsoir à tous. D'abord, je me présente Philippe Correa. Donc, moi, j'ai été amené justement à accueillir Fakreddine au cours d'un stage. Je travaille à la maison d'accueil spécialisée d'Île. C'est une structure qui est rattachée à l'hôpital Lusager-Esquirol et on est amené à accompagner des personnes en situation de handicap. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Fakreddine a pu s'inscrire dans son projet professionnel qui est de devenir moniteur éducateur. Il a fait un stage très positif. Enfin, on a pu en parler tous les deux justement avec l'équipe de terrain. Et moi, en termes de conseils que je peux vous donner, c'est déjà bien sûr d'être vous-même, mais surtout que quand on veut chercher du travail et avoir un projet professionnel, c'est déjà bien d'essayer de penser à ce que l'on souhaite faire. Parce que ce qui est important, c'est qu'au-delà de votre travail qui a été très bien fait d'ailleurs, parce que vous avez aussi développé des compétences de mise en scène au niveau du théâtre, et ça c'est intéressant aussi, c'est des compétences en plus de savoir-être et de savoir-faire. Et ce qui est intéressant aussi, au-delà de vous battre et de construire des choses, c'est surtout ce qui me paraît primordial, c'est de jamais lâcher. Et dès que vous avez une voie qui est tracée, allez-y. Battez-vous, parce que même le poids administratif est difficile, le poids des préjugés est toujours là, mais montrez toujours une attitude positive, parce que ça me paraît important. Voilà, bon, moi je suis désolé, je vais devoir partir, j'en ai parlé à Fakreddine, parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi, malheureusement. Mais en tout cas, je voulais vous féliciter à tous, parce que la Team Collector a montré aussi une image très positive. Voilà. Merci. Troisième question. Est-ce que le travail que vous faites correspond à votre rêve d'enfant? Ça s'est adressé aux employeurs. Hein. Ah. Bonsoir, alors je me présente, je suis Philippe Pierre, je suis patron d'une entreprise de travail temporaire. Vous devez tous connaître les entreprises de travail temporaire, les agences d'emploi. Donc je suis une agence indépendante qui s'appelle les 5 Pierres, agence locale indépendante, installée à Limoges. Alors est-ce que c'était mon rêve d'enfant de faire ce que je fais? Pas du tout. Votre âge est à votre place. Je suis autodidacte, issu d'un milieu populaire, très populaire. J'ai même pas le brevet. Aujourd'hui, je le dis un petit peu avec fierté, même si je dis à mes enfants, mes 3 garçons, qu'il faut avoir des études et que c'est essentiel pour réussir dans la vie parce qu'on gagne du temps.
j'ai fait des belles rencontres en fait dans ma vie. J'en ai fait des mauvaises au départ, à vos âges, et j'en ai fait des plus belles par la suite. Des rencontres qui m'ont permis de me voir tel que moi-même je ne me voyais pas. C'est ce que vous disiez à un moment. Il faut faire attention à l'image qu'on donne aux autres. On peut penser qu'on a une excellente image, mais le retour, quand on sait écouter les autres, on s'aperçoit qu'il faut travailler sur soi-même. Donc j'ai travaillé sur moi-même. Cette belle rencontre, c'est une personne qui m'a vu autrement que ce que j'étais, qui m'a fait basculer d'un métier dans le bâtiment où j'étais très heureux, j'étais électricien, et qui m'a fait passer dans le recrutement. C'est-à-dire qu'il voulait un petit peu qualifier les recrutements dans le travail temporaire, donner un petit peu de crédit à notre métier où on était dans les années 80 très, très mal perçu, où on disait que voilà, on était des marchands de viande. La réputation du travail temporaire dans les années 70-80, c'était une profession de marchand de viande. Donc prendre des gens qui venaient comme moi du terrain et qui avaient une bonne connaissance des métiers du bâtiment et de l'industrie, c'était intéressant. J'ai évolué, j'ai appris mon métier, j'ai appris à recruter, et ça m'a amené à créer mon entreprise de travail temporaire il y a 7 ans. Donc si on croit en soi, j'aime bien me rappeler d'une phrase d'Antoine Riboud. Antoine Riboud, c'est un grand patron de l'industrie agroalimentaire. Dans les années 70, il a fait un discours révolutionnaire à l'ancêtre du MEDEF qui s'appelait CNPF. Il avait dit, en parlant des entreprises, mais moi je le reprends toujours pour créer son avenir professionnel, il faut construire son avenir professionnel autant avec le cœur qu'avec la tête. Et si les ressources en énergie de la Terre sont limitées, celles de l'homme, elles sont sans limite, si on s'en sent motivé. Et si vous êtes motivé, vous réussirez. Mais il faut vraiment vous en donner la peine. Ça sera difficile, le contexte actuel est compliqué. Vous subissez comment dire, des décennies d'incurie. Le politique n'a pas su accompagner la jeunesse. Et aujourd'hui, vous en payez malheureusement le prix fort. Si moi, dans les années 80, j'ai connu des années difficiles, je sais que les années 2000 et 2010 sont excessivement difficiles pour les jeunes qui sont malheureusement sans diplômés. Je rajouterai une chose, je suis long, hein, mais j'ai fait une intervention à la mission locale il y a environ un mois. J'ai rencontré des jeunes dans le cadre d'un recrutement en contrat d'avenir. L'entreprise avec qui je travaillais était vraiment intéressée pour recruter un contrat d'avenir. Moi aussi, j'y tenais vraiment. J'ai vu 10 jeunes. Je m'attendais à trouver 10 caricatures. Vous avez vraiment bien fait. Et des fois, vous n'avez pas été encore très très loin. Je vois des choses bien plus graves que ce que vous avez vu, ce que vous avez voulu montrer. Mais ça existe, ce que vous avez fait, ça existe autant du côté des demandeurs d'emploi que des chefs d'entreprise. Hein, on est bien d'accord. Hein. Chefs d'entreprise qui ne veulent pas embaucher quelqu'un parce qu'il n'a pas le bon nom ou la bonne adresse, ça existe, hein, c'est une réalité. Mais le cacou qui vient chercher du boulot, comme vous l'avez montré, il existe malheureusement aussi. Bref, j'ai rencontré 10 jeunes formidables. J'avais une place à proposer. Je suis hyper heureux de savoir que j'ai réussi à positionner un jeune dans un agent d'immeuble pour une société mixte de Limoges. Je suis super content. 3 semaines après, je suis allé faire une matinée RH avec le Carrefour des étudiants. Donc là, j'ai rencontré des jeunes très qualifiés avec des Bac+3, Bac+4. La même difficulté, malheureusement, que des jeunes non diplômés, qui eux aussi avaient de grandes difficultés à trouver un emploi dans leur qualification. Même si on sait très bien statistiquement c'est beaucoup plus facile et qu'il y a beaucoup moins de chômage chez les gens diplômés, il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, la recherche d'emploi est excessivement difficile. Voilà. Moi, je suis content d'être venu, je suis content de voir le travail que vous pouvez faire. Encore une fois, croyez en vous, lâchez rien. Quand vous avez un projet, tenez-le, aboutissez-le, tournez pas sur vous-même, vous allez vous perdre, vous allez vous enivrer, vous donnez un point et vous allez essayer de l'atteindre. Et je pense que vous arriverez. Alors, vous ne serez pas tous des Jamel Debbouze, vous ne serez pas tous des joueurs de foot. On a besoin de plombiers, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de gendarmes, on a besoin d'une gentille fleuriste et sympa, on a besoin de je sais plus quoi, on a besoin d'artistes, on a besoin de ça, on a besoin de cette mixité qui fera que demain on aura une génération, des jeunes générations qui sauront être notre avenir. Voilà, bravo à vous. Merci. Quatrième question. Donc il y a une question qu'on se demande beaucoup.
ce moment qui est importante. Est-ce que la situation économique a l'impact sur votre entreprise? C'est encore adressé aux employeurs. Bah oui. Et qu'est-ce que vous pourrez dire aussi des... Que pensez-vous de cette mesure de l'emploi d'avenir? Blanc. Il y a peut-être d'autres chefs d'entreprise. Personne veut se jeter à l'eau? J'espère que je ne suis pas le seul chef d'entreprise dans la salle. Ça, je l'espère, sincèrement, ça serait bien. Les contrats d'avenir, je trouve que c'est le meilleur contrat qui a été fait ces 30 dernières années. Entre le TUC des années 80, le SIVP, c'est ça, les années 90. Pour moi, c'est le meilleur contrat qui a été mis en place. Voilà, enfin, c'est une vraie opportunité avec le contrat de génération. C'est deux contrats formidables. Non, c'est pas une question, c'est pour prendre la parole en fait. Je te passe le micro, j'arrive de suite. Merci. Merci. Merci, monsieur. Moi, ce que je veux dire, c'est que les contrats d'avenir, ça marche. J'ai mon cousin qui a été 4 ans au chômage. Il a postulé un vendredi pour un emploi d'avenir, spontanément, sans passer par un conseiller, quoi que ce soit. Et le samedi matin, ils l'ont appelé, ils lui ont proposé un contrat de 8 mois à l'aquarium de Limoges. Donc vraiment, ça peut être une solution pour aider les gens à s'en sortir, ceux qui n'arrivent pas, qui sont dans la galère. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, ben, je vais clôturer ce débat. Avant tout, je voudrais remercier Hayed, Alberto, Fred, Christine, ma conseillère, Elsa Chior, et tous les autres d'ailleurs, tous les membres de la mission locale, les personnes qui sont déplacées pour nous. Et pour clôturer les choses en beauté, il y a un buffet. En plus, je fais rire. Et j'ai oublié les parents aussi, un maximum d'applaudissements pour les parents. Et un petit coucou. Un petit coucou. J'arrête. Ça a été alors? Ça t'a changé?